Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Si tu penses que plus de contrôle, plus tu es en sécurité, je vais te dire un truc qui ne va pas te plaire, tu es en train de te piéger. Le contrôle, c'est comme une cage dorée. Ça a l'air rassurant, mais tu y étouffes doucement. Et pire, ça te coupe de la vie réelle. Aujourd'hui, on va mettre les mains dans le cambouis, contrôler bouffe, contrôler mental, contrôler relations. Et pourquoi tu penses que ça te sauve alors que ça t'empêche juste de respirer? En neurosciences, le cerveau adore la prévisibilité. Selon les travaux de la chercheuse Lisa Feldman Barrett, notre cerveau cherche constamment à prédire le futur pour économiser de l'énergie. Le contrôle, c'est une tentative maladroite de réduire l'incertitude. Mais la vie, c'est imprévisible. Et quand on se crispe pour éviter ça, on rentre dans un mode d'hypervigilance et ça épuise littéralement le système nerveux. En psychologie, le contrôle excessif est souvent une réponse à un trauma ou à une insécurité passée. C'est une stratégie de survie efficace. Mais aujourd'hui, elle t'empêche d'évoluer. D'après moi, le contrôle, c'est un doudou émotionnel. Sauf que là, il t'empêche de grandir. Si on parle du contrôle et de la bouffe, chez moi, le contrôle de la nourriture a longtemps été une illusion de maîtrise dans un monde qui me semblait chaotique. Sauf que physiologiquement, plus tu contrôles, plus ton corps passe en mode survie. Et plus les compulsions, les craquages et les pensées obsédantes augmentent. Sans parler de la conséquence physiologique de l'augmentation du cortisol égale prise de poids. Mais c'est pas le sujet de cet épisode aujourd'hui, ok ? Si je te donne un exemple concret, tu veux éviter les gâteaux, ton cerveau interprète ça comme une menace, il augmente ton envie, tu finis par craquer, tu finis par te détester, tu resserres le contrôle, c'est un cercle vicieux. Si je prends un exemple concret, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je me mettais des paliers financiers, des objectifs à atteindre, mais qui étaient super hauts, si tu veux. On était loin des objectifs SMART. Et à chaque fois que je n'atteignais pas cet objectif, ce palier, il y avait un mécanisme à l'intérieur de moi qui créait finalement de l'auto-sabotage, de l'auto-punition. C'est là, à ce moment-là, que je resserrais le contrôle et je mettais la barre encore plus haute. Parce que mon système nerveux, si tu veux, il connaissait, entre guillemets, l'échec. Donc du coup, je faisais inconsciemment en sorte d'échouer en augmentant la dureté de l'atteinte de l'objectif. Mais si on prend un petit peu de recul sur la chose, c'est complètement débile. Si j'ai pas réussi à atteindre le premier palier, je recommence à essayer d'atteindre le premier palier. Je vais pas essayer d'aller au palier du dessus. Voilà pourquoi c'est un cercle vicieux. Le message clé dans tout ça, c'est que le contrôle, en fait, il va te couper de tes signaux internes et de ton intuition corporelle. Si on repart sur la bouffe, tu ne manges plus par faim ou par plaisir, tu manges pour obéir à certaines règles. Et généralement, tu n'es même pas consciente de ces règles. Et ça, c'est pareil, il faudrait vachement approfondir le sujet et je pense qu'on va partir sur des heures de podcast, c'est pas le but non plus. Donc maintenant, on va passer au contrôle et mental. Avec l'anxiété, c'est la même histoire. Vouloir tout anticiper crée une surcharge cognitive et émotionnelle. Et là, je souris parce que je me reconnais tellement dans tout ce que je suis en train de te transmettre là. Et selon le docteur Judson Brewer, j'arrive pas à le dire, psychiatre et neuroscientifique, essayer de tout contrôler augmente l'activité du réseau du mode par défaut du cerveau. C'est le mode qui rumine et imagine des scénarios négatifs.
Tu crois que ça t'aide à éviter la douleur, mais en réalité, ça amplifie ton stress. Exemple concret, les to-do list interminables, le besoin de réponse immédiate et la peur de l'imprévu. Selon moi, le contrôle, c'est de l'anxiété déguisée en discipline. Le contrôle, c'est de l'anxiété déguisée en discipline. Maintenant, on va passer au contrôle dans les relations. Vouloir contrôler les réactions, des autres, leurs émotions, leurs choix, égale épuisement assuré. L'attachement anxieux pousse souvent à vouloir gérer l'autre pour se rassurer soi-même. La conséquence, ça tue l'authenticité. Tu n'es plus dans la relation, tu es dans la gestion. Dans la gestion de toi et d'autrui. Exemple concret, vouloir que ton partenaire réagisse comme il faut à tes besoins. Ça crée tension et distance. L'amour et l'amitié se nourrissent de liberté, pas de contrôle. Et ça, je sais que c'est compliqué. Quand tu aimes tout diriger, je le sais. Mais tu peux pas toujours tout diriger dans toutes les sphères de ta vie. Maintenant, on va passer à comment on va sortir de ce contrôle. C'est pas en lâchant tout que ça. C'est en apprenant à naviguer. Tu ne vas pas passer du tout contrôler au tout lâcher. Et pourtant, moi je suis la reine des extrêmes. Je peux te dire que j'ai essayé. Manon, si tu m'écoutes, ça me rappelle une discussion qu'on a eue ensemble sur les phases que j'appelle les phases dépressionnaires, les jours down, tout ça. Mais là, aujourd'hui, l'objectif c'est de créer l'équilibre. Et donc, d'apprendre à danser avec l'imprévu. Qu'est-ce que je peux te proposer comme outil holistique ? Ceux que j'utilise personnellement. 1. On va travailler sur le système nerveux. Comment ? Respiration consciente, cohérence cardiaque, méditation somatique et hypnose. Clin d'œil au bouton pause. Des audios que j'ai créés moi-même, que tu pourras retrouver sur tous les liens sur mes réseaux sociaux. Enfin voilà, ce ne sera pas compliqué à trouver si tu cherches. En 2, reconstruire ta sécurité interne. Alors là, ça va être tout ce qui est journaling, ancrage, thérapie, soins énergétiques. Personnellement, je vais utiliser tout ce que je te propose selon mon intuition, ce que j'ai besoin en instant T. Et en 3e, l'exposition graduelle à l'incertitude. Te mettre volontairement dans des petites situations hors de ta zone de confort. Puis ensuite, réguler ton système nerveux pour qu'il intègre que cette sortie de zone de confort, elle est safe. Et ça, je le pratique actuellement. Beaucoup actuellement, parce que j'ai envie de m'expanser beaucoup. Et comme tu le sais, je suis une femme de contrôle. Je m'en suis jamais cachée. Mais ce contrôle qui me donnait l'illusion de sécurité était devenu un frein à mon expansion. Aujourd'hui, je choisis de sortir de ma zone de confort, puis je régule mon système nerveux pour ancrer dans mon corps que cette nouvelle sortie de zone de confort, cette nouveauté est sûre, que c'est ok et que ça va devenir ma nouvelle réalité. Et pour ça, j'utilise l'EFT. Et justement, il est prévu que je crée une vidéo exclusive sur comment créer ta propre ronde d'EFT pour ancrer un nouveau paradigme dans ton corps pour les membres de l'alchimie du quotidien. L'alchimie du quotidien, si tu ne sais pas encore ce que c'est notre bibliothèque vivante qu'on a créée avec Julie Sino. C'est un espace où chaque outil, chaque ressource, chaque pratique est là pour t'aider à vivre plus libre, plus ancré et surtout plus en paix avec toi-même. C'est l'endroit où tu vas apprendre à créer ta sécurité à l'intérieur de toi plutôt que de la chercher en contrôlant tout autour de toi. C'est des vidéos, des pratiques guidées, du soutien et cette sensation d'avoir enfin les clés pour arrêter de survivre et commencer enfin à vivre. En conclusion, le contrôle te donne l'illusion d'être forte. Mais la vraie force,
c'est d'être capable de surfer la vague sans t'y accrocher. Cet épisode est déjà fini. Et si ce que j'ai dit te parle, si ce que je t'ai livré aujourd'hui te parle, que tu sens que tu as envie de libérer de l'espace pour respirer et vivre plus librement, je t'invite à nous rejoindre dans l'alchimie du quotidien. C'est un espace où on transforme tes mécanismes de survie en ressources puissantes, avec des outils concrets, du soutien et une vraie sororité. Et surtout, si actuellement en entendant tout ça, tu as pensé à une amie, c'est sûr qu'elle a besoin d'entendre ça. Partage-lui cet épisode. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains. Parce que ce qu'on va aborder ici, ça peut changer ta vie. Et rappelle-toi, contrôler, c'est survivre. Lâcher, c'est vivre.